expéditions, c'est loin d'être un camp de vacances pour ados. On amène les jeunes à sortir de leur zone de confort. C'est de la vraie aventure qu'on fait, hein? C'est de la vraie expédition. Les aventures, c'est comme au départ, c'est un petit cocon, puis avec le temps, on est c'est un papillon qui sort de son cocon. Puis les jeunes, à la fin d'un voyage, c'est tous des beaux papillons. L'aventure thérapeutique participe au processus de guérison de celui qui vient avec nous. De se rendre au bout, c'est une satisfaction, c'est vraiment un accomplissement de soi. Il y a une notion de défi, et quand on arrive à relever un défi, eh bien, ça a des impacts sur notre confiance en soi. La Fondation Sur la Pointe des Pieds est un organisme, dans le fond, qui fait participer des jeunes atteints du cancer à des expéditions d'aventure thérapeutique. L'aventure thérapeutique, pour moi, c'est l'utilisation de la nature et de l'aventure dans un processus de changement, dans un processus de bien-être, dans un processus de mieux-être, pour aider les jeunes, finalement, à travers l'expérience, à travers la nature, à travers l'aventure, de retrouver une certaine confiance en soi, une estime de soi, réaliser qu'ils peuvent faire des choses qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire à cause de leur maladie. Les jeunes qui participent à des aventures avec nous peuvent avoir l'impression qu'ils ont des capacités diminuées. Ça peut être de l'impression, mais ça peut être vrai aussi. Certains ont gardé des séquelles, certains se fatiguent plus vite, sont plus essoufflés ou ont un membre qui fonctionne moins bien. On les amène à aller jusqu'au bout d'un défi, d'une aventure, et on leur montre qu'ils ont des capacités. On amène les jeunes à sortir de leur milieu familial, du milieu hospitalier, de leur zone de confort, et on les amène à réaliser qu'ils ont des forces qu'ils ignorent qu'ils ont. Donc, on essaye de rebâtir leur confiance en eux à travers cette aventure-là, cette expérience-là. La Fondation, depuis 1996, a monté 30 expéditions. Nous avons actuellement amené avec nous près de 300 jeunes en expédition, lesquels proviennent de partout à travers le Canada. Les jeunes qui participent à nos expéditions ont entre 14 et 20 ans. C'est des jeunes qui ont traversé la maladie, qui ont traversé le cancer, différents types de cancers. En général, quand ils viennent avec nous en expédition, ils sont en rémission, c'est-à-dire peu de temps après la fin de leur traitement ou dans l'année qui suit la fin de leur traitement. C'est des beaux ados, c'est des ados comme tous les jeunes. C'est des ados que c'est un âge où tu veux avoir des fous de rire, tu veux avoir du plaisir, tu veux tomber en amour, tu veux travailler sur ton image personnelle, corporelle, te faire des amis, faire partie d'une gang, l'acceptation des pairs, vivre des défis de l'aventure. C'est ça un ado. Mais malheureusement, la maladie, des maladies comme le cancer, volent beaucoup l'adolescence à ces ados-là. Et nous, une des choses que l'on fait à la Fondation, je pense, qu'on leur redonne leur adolescence. Pourquoi j'avais le goût de partir, c'était vraiment de décrocher. De plus avoir de mauvaises nouvelles, pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste de respirer de l'air frais. J'avais 14 ans quand j'ai été diagnostiquée de la maladie de Hodgkin. La première réaction que j'ai eue face à cette annonce-là, j'avais mon père avec moi quand on me l'a annoncé. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est de voir la souffrance de mon père. C'est se sentir responsable de la souffrance que notre entourage va vivre. C'est vraiment notre monde autour de nous s'effondre. C'est la perte de confiance en soi, puis on oublie nos rêves. Et avec la Fondation, ils ont la possibilité de passer de quelque chose de très douloureux, de très souffrant, de très solitaire, même s'ils sont super bien entourés. Et la Fondation leur permet de sortir vraiment de cet espace-là, qui est la clinique, qui est le milieu familial, pour se retrouver entre eux, c'est-à-dire entre ceux qui ont été malades, et tout à coup, ils peuvent avoir des discussions qu'ils n'ont jamais osé avoir avec d'autres gens. Alors, de pouvoir échanger, ça permet de réaliser qu'il y a d'autres jeunes qui ont vécu la maladie, puis qu'on n'est pas tout seul. J'ai voulu vivre l'expérience de participer à des expéditions d'aventure avec la Fondation Sur la Pointe des Pieds, principalement parce que j'ai un grand intérêt pour l'aventure, pour la nature, mais aussi parce que je crois beaucoup à ce que ça peut apporter à quelqu'un de vivre une expédition. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je pensais aller là pour vraiment vivre l'expérience à l'extérieur de ce groupe-là, et je me suis fait happer. Je me suis fait happer par les humains.
parce que je les aime, mais que leur histoire était beaucoup plus grande que ce que je m'étais imaginé. L'aventure va vraiment venir nous reconstruire. On reprend confiance, on croit en nos rêves, parce que moi, je ne croyais plus en mes rêves, j'y pensais même plus. Donc, on réalise à quel point que tout est encore possible. Je me suis surpassé, c'est ça, je pense, qui était j'ai aimé plus, comme monter une montagne pendant 3 heures de temps, à bout de souffle, puis arriver en haut, puis voir comme le paysage. Tu te sens tellement fier. Pour moi, je me suis senti pas mal fier. Mon bras gauche est paralysé. En kayak, je voulais participer au maximum. Donc moi, il m'avait installé sur mon VFI une pagaie pour pouvoir ramer comme tous les autres jeunes. La plus grande aventure, c'est pas de partir en aventure pour eux. Je pense que la plus grande aventure, c'est d'avoir le courage d'accepter de quitter ta zone de confort pour partir dans l'inconnu. Déjà là, ça fait pour moi, de ces jeunes-là, des aventuriers. Je pense que la nature agit sur les jeunes parce que on dépend de la nature pendant les expéditions. On vit avec la nature pendant les expéditions. On ne vit pas avec le système social habituel. On est tellement sorti de notre zone de confort que ça nous ramène à nous-mêmes. Les points de repère, il n'y en a plus. Alors les points de repère deviennent l'autre. La nature fait ressortir le beau et le bon chez les gens, je pense. Puis la nature permet aux jeunes de découvrir les forces qu'ils ont en eux. Ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a démontré tout ce que j'étais capable de faire parce que je ne le voyais pas. T'sais, le monde me dit « bravo, t'es forte », mais je dis merci, mais ça n'avait pas de signification jusqu'à temps que je sois capable de faire quelque chose comme ça. Comme médecin, je crois au bienfait de l'aventure thérapeutique parce que je vois l'effet qu'a de relever le défi sur la confiance en eux de ces jeunes-là. Je vois que c'est une belle occasion de partager entre eux les expériences qu'ils ont vécues, que c'est une belle occasion de pousser plus loin leur capacité d'autonomie, de responsabilité. Je suis très fier du résultat que nous obtenons lorsqu'on s'adresse à des donateurs potentiels. D'une part, on a des donateurs qui nous démontrent leur générosité année après année, qui nous supportent depuis longtemps. On a de nouveaux donateurs qui nous découvrent et qui deviennent aussi passionnés que nous par rapport à notre mission. Quand on retrouve la santé, on veut tellement reprendre le temps perdu qu'on fonce dans nos rêves puis qu'on veut atteindre notre but. Ça me touche beaucoup de voir des gens qui se rassemblent ensemble, qui font des dons, qui amassent de l'argent pour donner à la Fondation, pour permettre à ces jeunes-là de vivre ces aventures-là. Parce que pour moi, c'est de permettre à ces jeunes-là de retrouver leur adolescence, c'est de permettre à ces jeunes-là d'ajouter un nouveau chapitre à leur histoire, de changer leur histoire. Fait souvent, ces jeunes-là, leur histoire, quand tu es dans la maladie, c'est l'histoire d'un ado qui a le cancer. Lorsqu'ils reviennent de voyage, c'est l'histoire d'un voyageur, d'un coureur de bois, d'un montagnard, d'un aventurier. C'est fantastique de voir le jeune et qu'arrivé à la fin de l'expédition, il réalise qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel que tout le monde ne fait pas, qu'il a relevé un défi. De voir cette fierté-là, c'est évident, puis c'est ça qui m'amène à continuer avec la Fondation. Moi, aujourd'hui, je suis en pleine santé, je fais tout ce que je peux pour justement la Fondation sur la pointe des pieds parce que je trouve que c'est une fondation extraordinaire pour les enfants. Mon rêve pour la Fondation, c'est d'élargir notre offre d'expédition, de permettre à plus de jeunes encore de vivre les bienfaits de l'aventure thérapeutique. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que je souhaite de tout cœur qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'agglutinent à cette magnifique cause. Pour moi, cette aventure-là m'a permis de retrouver ma confiance en moi, de réaliser que mes objectifs étaient encore possibles, que mes rêves étaient encore possibles, que j'étais comme n'importe quel autre jeune, encore capable d'avancer dans la vie, puis que finalement, il y avait un avenir devant moi. La nature et l'aventure thérapeutique ne guérit pas, mais fait partie d'un processus de changement. Puis un processus de changement, ça amène un processus de guérison.